Il y a des relations qui te donnent des ailes et d'autres qui te coupent le souffle sans que tu t'en rendes compte. Des relations qui te font grandir et d'autres qui te font douter de toi-même, lentement, presque en silence. Et tu sais quoi? Le plus dangereux dans une relation toxique, ce n'est pas toujours les cris, les insultes ou les conflits ouverts. Non. Le plus dangereux, c'est quand tout paraît normal à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, tu te sens épuisé, confus, vidé. Tu te demandes souvent « Pourquoi je ne suis plus comme avant? Pourquoi je me sens toujours coupable? Pourquoi j'ai l'impression de ne jamais être assez ?» Parce qu'une relation toxique ne commence jamais brutalement. Elle commence avec de l'attention, avec des paroles gentilles, avec ce sentiment que quelqu'un a enfin besoin de toi. Et puis, doucement, très doucement, tu changes, tu parles moins, tu doutes plus, tu t'excuses même quand tu n'as rien fait. Tu fais des compromis sur des choses qui étaient importantes pour toi. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu veux préserver la relation. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans. Peut-être que tu es dans une relation où tu donnes beaucoup, mais tu reçois surtout du stress. Peut-être que tu es entouré de personnes qui disent t'aimer, mais qui ne respectent pas tes limites, ton cœur, ton identité. Ou peut-être que tu es sorti d'une relation qui t'a laissé des cicatrices que personne ne voit, mais que toi, tu ressens chaque jour. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je ne suis pas là pour créer de la haine, ni pour dire « coupe tout le monde de ta vie ». Je suis là pour t'aider à voir clair, parce que la vérité, c'est que beaucoup de personnes restent prisonnières de relations toxiques, non pas par manque de force, mais par manque de compréhension. On confond l'amour avec la souffrance. On confond la patience avec la tolérance de l'inacceptable. On confond la fidélité avec le sacrifice de soi. Et moi, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la confusion, la peur ou la culpabilité permanente. Tu n'as pas été appelé à t'éteindre pour que quelqu'un d'autre se sente bien. Dans cette vidéo, je vais t'aider à reconnaître les relations toxiques, à comprendre pourquoi elles te retiennent, et surtout, comment t'en libérer avec sagesse, avec foi, et sans perdre ton cœur. Parce que protéger ta paix, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Avant d'entrer dans le cœur du message, j'ai besoin de toi 2 secondes. Si ce sujet te parle, si tu veux apprendre à protéger ta paix, ton cœur et ton avenir, fais 3 choses simples. Like cette vidéo pour soutenir ce message. Abonne-toi, parce qu'ici on ne parle pas juste pour motiver, on parle pour transformer. Et écris en commentaire. Je choisis des relations saines. Pourquoi je te demande ça? Parce que chaque like aide ce message à toucher quelqu'un qui souffre en silence. Parce que chaque abonnement te rappelle que tu mérites mieux que la confusion émotionnelle. Et parce que chaque commentaire est un acte personnel. Tu déclares publiquement que tu ne veux plus accepter ce qui te détruit. Maintenant, entrons dans la première vérité. Comprendre que l'amour ne doit jamais t'écraser. Avant de parler de signes, de limites ou de libération, on doit d'abord régler une chose essentielle. Qu'est-ce que l'amour, le vrai? Parce que tant que tu ne sais pas ce qu'est l'amour sain, tu risques de justifier des comportements toxiques en les appelant amour, attachement, sacrifice ou même volonté de Dieu. Et beaucoup de blessures naissent exactement là, dans une définition faussée de l'amour. Laisse-moi te dire quelque chose de simple, mais de puissant. L'amour ne t'écrase pas, l'amour te relève. L'amour ne te fait pas perdre ton identité. Il ne te fait pas douter de ta valeur. Il ne t'oblige pas à te diminuer pour que l'autre se sente important. Pourtant, combien de personnes vivent des relations où elles se sentent constamment pas assez bien, pas assez attentionnées, pas assez patientes, pas assez spirituelles, pas assez tout. Et avec le temps, on commence à croire que c'est normal. On se dit, c'est ça, aimer, souffrir en silence. Mais non, ce n'est pas aimer, c'est survivre.
La Bible est très claire sur la nature de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il est écrit « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. » Regarde bien ces mots. Bonté, respect, patience, honnêteté. Nulle part il est écrit « L'amour humilie, l'amour manipule, l'amour détruit la paix intérieure. » Donc quand quelqu'un te parle mal, te rabaisse, te fait constamment te sentir coupable, te contrôle sous prétexte de « je t'aime », ce n'est pas de l'amour biblique, même si les mots « je t'aime » sortent de sa bouche. J'aime dire ça avec un petit sourire. Si l'amour te rend malade émotionnellement, ce n'est pas un remède, c'est un poison lent. Regarde Jésus. Personne n'a aimé aussi profondément que lui. Il a pardonné, servi, donné sa vie, mais il n'a jamais manipulé qui que ce soit. Il n'a jamais forcé quelqu'un à rester près de lui par la peur, la culpabilité ou le chantage émotionnel. Il aimait et il laissait libre. Même quand certains l'ont abandonné, il n'a pas couru derrière eux en disant « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Il respectait les choix. Parce que l'amour vrai ne retient pas par la pression, il attire par la vérité. Maintenant, parlons concrètement. Une relation commence à devenir toxique quand tu sens que tu dois te trahir pour la maintenir. Quand tu te tais alors que ton cœur crie. Quand tu fais semblant d'aller bien pour éviter les conflits. Quand tu changes ta façon d'être, de parler, de penser, juste pour ne pas déranger. Et souvent, on appelle ça être mature, être patient, faire des efforts. Mais il y a une différence entre faire des efforts et s'effacer. Faire des efforts, c'est ajuster ton comportement par amour. T'effacer, c'est renier ton identité par peur. Prenons un exemple biblique fort. Le roi Saül et David. Saül était censé être un leader pour David. Mais à cause de sa jalousie, il est devenu contrôlant, instable, dangereux. Il aimait l'idée de David tant que David ne brillait pas plus que lui. Et dès que David a commencé à grandir, Saül a voulu le rabaisser, le manipuler, le détruire. David respectait Saül, mais il n'a pas confondu respect et soumission toxique. Il a fui. Il a protégé sa vie. Il n'a pas dit « je reste parce que c'est compliqué ». Il a compris une chose. Rester dans un environnement qui t'écrase n'est pas de la fidélité, c'est de l'autodestruction. Et parfois, on fait la même chose dans nos relations. On reste parce que on se connaît depuis longtemps. Il ou elle a vécu des choses difficiles. Dieu déteste la séparation. Je ne veux pas être seul. Mais laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que Dieu t'appelle à aimer ou à t'annuler? Parce que tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que cette relation n'est pas saine pour toi. Tu peux prier pour quelqu'un sans continuer à vivre dans une dynamique qui te détruit. Petit moment de vérité, avec une touche d'humour. Si chaque conversation te laisse plus épuisé qu'une journée de travail sans pause, ce n'est pas de la profondeur émotionnelle, c'est un signal d'alarme. L'amour vrai te donne de l'espace pour respirer. Il te permet d'être toi sans masque. Il te corrige sans t'écraser. Il te confronte sans t'humilier. Il te dit la vérité, mais toujours avec respect. Et surtout, l'amour ne te fait pas perdre la paix. La Bible dit « Dieu nous a appelés à la paix ». Si une relation te vole constamment cette paix, si elle te plonge dans la peur, la confusion, la culpabilité permanente, alors quelque chose n'est pas aligné. Et je te parle comme un frère, comme quelqu'un qui veut ton bien. Tu n'as pas été créé pour vivre en mode survie émotionnelle. Tu n'as pas été appelé à t'éteindre pour que quelqu'un d'autre se sente fort. Tu n'as pas été conçu pour croire que souffrir est la preuve que tu aimes bien. L'amour ne te détruit pas. L'amour te construit. Et tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tu risques de justifier des relations qui ne méritent même pas d'être appelées amour.
Voilà pourquoi je t'ai demandé de t'abonner. Parce que comprendre ça peut littéralement changer tes choix, tes relations et ton futur. Dans la prochaine leçon, on va aller plus loin. On va apprendre à reconnaître les signes concrets d'une relation toxique, même quand tout paraît normal à l'extérieur. Et crois-moi, beaucoup de gens vivent dans le poison sans même s'en rendre compte. Reconnaître les signes cachés de la toxicité. Après avoir compris que l'amour ne doit jamais t'écraser, on arrive maintenant à une question cruciale. Comment reconnaître une relation toxique, surtout quand elle ne crie pas? Parce que le danger, ce ne sont pas toujours les relations ouvertement violentes. Le plus dangereux, ce sont celles qui semblent normales, acceptables, supportables, mais qui, en réalité, t'usent lentement de l'intérieur. Et souvent, on ne se rend compte de la toxicité qu'après s'être déjà perdu un peu soi-même. Laisse-moi être très honnête avec toi. Une relation toxique ne commence presque jamais par des cris ou des insultes. Elle commence par des petites choses, des détails, des paroles qui piquent un peu, des attitudes qui dérangent mais que tu excuses. C'est subtil, progressif, presque invisible. Au début, tu te dis « ce n'est pas si grave », puis « peut-être que c'est moi qui exagère ». Et un jour, tu te surprends à penser « tout est toujours de ma faute ». Premier signe, tu te sens constamment coupable. Peu importe la situation, tu finis par t'excuser. Même quand tu n'as rien fait de mal, on te fait sentir que tu es toujours trop sensible, trop compliqué, trop exigeant, trop spirituel, pas assez ceci, pas assez cela. Et petit à petit, ton estime de toi diminue. Tu commences à douter de ton propre jugement. Tu n'es plus sûr de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de ce que tu mérites. La Bible nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand une relation t'oblige à mépriser ton propre cœur, ce n'est pas un petit problème, c'est un signal d'alarme. Deuxième signe, tu marches sur des œufs. Tu fais attention à chaque mot. Tu pèses chaque phrase. Tu anticipes les réactions de l'autre comme si tu devais éviter une explosion. Tu te dis, si je dis ça, il ou elle va mal le prendre. Si je fais ça, ça va encore créer un problème. Alors tu te tais, tu t'adaptes, tu t'effaces un peu. Et soyons honnêtes, quand tu n'es plus libre d'être toi-même dans une relation, ce n'est plus un lieu de sécurité. C'est un terrain miné. Petit moment léger. Si tu dois réfléchir plus à comment parler à cette personne qu'à ton patron, il y a un souci. Troisième signe, la manipulation émotionnelle. C'est quand quelqu'un utilise tes sentiments contre toi. On te rappelle sans cesse tout ce qu'il ou elle a fait pour toi. On te fait sentir que tu es ingrat si tu poses des limites. On te dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites ?» Ce n'est plus de l'amour. C'est du chantage émotionnel. Regarde l'histoire du roi Saül avec David. Saül disait aimer David, tant que David restait dans l'ombre. Mais dès que David a commencé à grandir, Saül est devenu jaloux, instable, contrôlant. Il l'envoyait dans des missions dangereuses, espérant qu'il meure. Et quand David fuyait pour sauver sa vie, Saül se présentait comme la victime. C'est exactement comme ça que la manipulation fonctionne. Le toxique se présente toujours comme celui qui souffre le plus, même quand c'est lui qui fait le mal. Quatrième signe. Tu te sens vidé après chaque interaction. Pas parfois, pas de temps en temps, mais presque à chaque fois. Tu termines une conversation fatigué, tendu, confus. Tu ressens un poids dans la poitrine. Tu as besoin de t'isoler pour récupérer. Et non, ce n'est pas parce que tu es trop sensible. C'est parce que ton esprit reconnaît quelque chose que ton cœur n'ose pas encore admettre. Cette relation te coûte plus qu'elle ne te nourrit. La Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Les relations influencent ton caractère, ta paix, ta vision de toi-même. Cinquième signe, tu te perds toi-même.
n'es plus la même personne. Tu fais moins ce que tu aimes. Tu parles moins. Tu souris moins. Tu prends moins d'initiative. Tu adaptes ton comportement pour ne pas déranger, pour ne pas provoquer, pour ne pas créer de tension. Et un jour, tu te regardes et tu te dis « Je ne me reconnais plus ». Ça, c'est l'un des signes les plus dangereux, parce qu'une relation saine te révèle, une relation toxique t'efface. Même des personnalités publiques l'ont reconnu. Des artistes, des entrepreneurs, des leaders ont témoigné qu'ils n'étaient plus eux-mêmes dans certaines relations. Ils avaient tout à l'extérieur, mais plus rien à l'intérieur. Et souvent, le moment où leur vie a commencé à s'améliorer, ce n'est pas quand ils ont gagné plus d'argent. C'est quand ils ont quitté des relations qui les vidaient. Petit clin d'œil. Ce n'est pas toujours la pauvreté qui bloque une destinée. Parfois, c'est une personne mal placée. 6e signe, on minimise toujours tes ressentis. Quand tu dis que tu es blessé, on te répond « Tu exagères, tu prends tout trop à cœur, c'est dans ta tête, tu es trop dramatique ». Au lieu d'écouter, on invalide. Au lieu de comprendre, on ridiculise. Et à force d'entendre ça, tu commences à douter de toi. Tu te dis « Peut-être que je suis vraiment le problème ». Mais non, tes émotions sont des signaux, pas des ennemis. Dieu t'a donné un cœur, une conscience, un discernement. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des outils. Maintenant, je veux te dire quelque chose de très important. Reconnaître la toxicité n'est pas juger quelqu'un, c'est te protéger. Tu peux comprendre les blessures de quelqu'un, sans accepter d'être blessé par lui. Tu peux aimer quelqu'un, sans rester dans une dynamique qui te détruit. Tu peux prier pour quelqu'un, sans continuer à vivre dans la confusion. Petit rappel avec douceur. Si une relation t'éloigne de ta paix, de ta joie, de ton identité et même de ta foi, elle mérite d'être réévaluée. Voilà pourquoi je t'ai demandé de liker cette vidéo. Parce que ce message peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui souffre en silence. Voilà pourquoi je t'ai demandé de commenter. Parce que reconnaître la vérité à voix haute est souvent le premier pas vers la liberté. Dans la prochaine leçon, on va aborder quelque chose de crucial. Comprendre que tu n'es pas responsable du comportement toxique des autres. Et crois-moi, cette vérité libère plus de personnes que tu ne l'imagines. Comprendre que tu n'es pas responsable du comportement toxique des autres. Après avoir vu ce qu'est l'amour véritable et comment reconnaître les signes d'une relation toxique, on arrive à une vérité qui libère, mais qui fait parfois mal à entendre. Tu n'es pas responsable du comportement des autres. Beaucoup de personnes restent enfermées dans des relations destructrices, non pas parce qu'elles ne voient pas le problème, mais parce qu'elles portent un poids qui ne leur appartient pas. La culpabilité. Laisse-moi te parler avec sincérité. Si tu es quelqu'un de loyal, de sensible, de spirituel, tu as probablement cette tendance à vouloir sauver les gens. Tu te dis, s'il ou elle agit comme ça, c'est sûrement parce qu'il a souffert. Si je suis plus patient, plus doux, plus compréhensif, ça va changer. Peut-être que c'est moi qui ne fais pas assez. Et petit à petit, tu prends sur toi la responsabilité de réparer ce qui n'est pas à toi de réparer. Mais écoute-moi bien. Comprendre la douleur de quelqu'un ne veut pas dire accepter son comportement. Compatir ne signifie pas se sacrifier émotionnellement. Même Jésus, qui est l'amour incarné, n'a pas forcé les cœurs à changer. Il enseignait, il guérissait, il aimait, mais il laissait chacun choisir. Quand certaines personnes refusaient la vérité, il ne se détruisait pas pour les convaincre. Il continuait son chemin. Parce que l'amour propose, mais l'amour ne contraint pas. Beaucoup de relations toxiques se maintiennent à cause d'une idée dangereuse. Si j'aime assez fort, l'autre changera. Mais l'amour ne transforme pas quelqu'un qui ne veut pas se transformer. Regarde l'histoire de Caïn dans la Bible. Dieu l'avertit avant qu'il ne fasse le mal. Il lui parle.
Il lui donne une chance. Mais Caïn choisit quand même la jalousie, la colère, la violence. Dieu n'était pas responsable de son choix. Abel non plus. Et toi non plus. Tu n'es pas responsable quand quelqu'un choisit de rester dans des comportements destructeurs. Tu peux offrir ton soutien. Tu peux prier. Tu peux encourager. Mais tu ne peux pas porter la responsabilité de la transformation de quelqu'un. Et parfois, on confond aider et se perdre. Un signe que tu prends un poids qui n'est pas le tien, c'est quand tu te dis « Si je pars, cette personne va s'effondrer. Si je pose des limites, elle va souffrir. Si je me protège, je suis égoïste. » Mais laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que tu es vraiment en train d'aider cette personne ou est-ce que tu es simplement en train de t'épuiser parce que rester dans une relation toxique ne guérit pas l'autre? Souvent, ça lui permet juste de ne pas changer. Parfois, la distance est plus éducative que 1000 paroles. Petit moment de vérité, avec un sourire. Tu ne peux pas être le Saint-Esprit de quelqu'un. Tu n'es pas appelé à transformer les cœurs. Tu es appelé à garder le tien. La Bible dit dans Ézéchiel, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Chacun est responsable de ses choix. Chacun est responsable de ses actions. Et toi, tu es responsable de ce que tu tolères dans ta vie. Souvent, on reste parce qu'on espère un futur qui n'existe que dans notre imagination. On ne vit plus dans ce qui est, mais dans ce que l'on espère que ça devienne. On aime une version potentielle de la personne, pas la réalité, mais bâtir ta vie sur un peut-être est dangereux. Regarde encore un exemple biblique. Samson et Dalila. Samson était fort, consacré, appelé à accomplir de grandes choses. Mais il est resté avec une personne qui ne respectait ni sa mission, ni son cœur. Dalila ne l'a pas changé, elle l'a affaibli. Et Samson a fini par perdre sa force, sa liberté, sa vision. Ce n'est pas parce que Samson manquait de puissance. C'est parce qu'il est resté là où il n'était pas honoré. Parfois, tu ne manques pas de foi. Tu manques juste de distance. Et j'aimerais te dire quelque chose de très clair. Tu as le droit de te protéger sans te justifier. Tu as le droit de dire « Je t'aime, mais je ne peux plus vivre dans cette dynamique. Je prie pour toi, mais je ne peux plus accepter ce comportement. Je te respecte, mais je me respecte aussi. » Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la dureté. C'est de la maturité émotionnelle. Et oui, parfois l'autre va te faire sentir coupable. Il ou elle va dire « Tu m'abandonnes, tu changes, tu n'es plus comme avant. » Mais la vraie question, ce n'est pas « Est-ce que je change ?» La vraie question, c'est « Est-ce que je guéris ?» Parce que quand tu commences à te respecter, quand tu commences à poser des limites, quand tu refuses ce qui te détruit, certaines personnes ne reconnaissent plus la version de toi qui acceptait tout. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Petit clin d'œil. Si quelqu'un t'aimait seulement quand tu te taisais, te sacrifiais et t'effaçais, ce n'était pas de l'amour. C'était du confort. Tu n'es pas responsable du manque de maturité émotionnelle des autres. Tu n'es pas responsable de leurs blessures non guéries. Tu n'es pas responsable de leurs choix. Tu es responsable de ta santé émotionnelle, de ta paix, de ton avenir. Et parfois, la plus grande preuve d'amour envers toi-même, c'est de t'éloigner de ce qui te détruit, même si ton cœur a encore de l'attachement. Parce que rester dans une relation toxique, par peur de faire souffrir l'autre, c'est souvent te condamner à souffrir toi-même indéfiniment. La Bible nous rappelle « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », pas à la place de toi-même, pas au détriment de toi-même, comme toi-même. Et si tu ne t'aimes pas assez pour te protéger, tu finiras par appeler amour ce qui t'épuise. Si cette leçon t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces mots, ne garde pas ça pour toi. Like cette vidéo pour que ce message atteigne quelqu'un qui souffre en silence. Commente « Je ne suis pas responsable de ce que je ne contrôle pas. »
parce que l'écrire, c'est commencer à le croire. Abonne-toi, parce que chaque semaine, ici, on apprend à aimer mieux, à vivre plus sainement et à bâtir une vie alignée avec la paix de Dieu. Tu n'es pas né pour porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu n'es pas appelé à te perdre pour sauver quelqu'un d'autre. Tu mérites des relations qui t'élèvent, pas qui t'éteignent. Dans la prochaine leçon, on parlera de quelque chose de fondamental. Comment poser des limites sans culpabilité. Et crois-moi, ça peut transformer toute ta manière de vivre tes relations. Mettre des limites sans culpabilité. Après avoir compris que l'amour ne doit pas t'écraser, après avoir appris à reconnaître les signes de la toxicité et accepter que tu n'es pas responsable du comportement des autres, on arrive maintenant à l'étape la plus difficile pour beaucoup. Poser des limites. Pas par colère, pas par orgueil, mais par respect pour toi-même. Parce que savoir qu'une relation est toxique ne suffit pas. Si tu n'oses jamais dire « ça, je n'accepte plus ». Laisse-moi te dire une vérité simple, mais souvent mal comprise. Poser des limites n'est pas un manque d'amour, c'est une forme de maturité. Beaucoup de personnes n'osent pas poser des limites parce qu'elles ont peur d'être vues comme égoïstes, dures, méchantes ou pas assez chrétiennes. On t'a peut-être appris que aimer, c'est toujours supporter. Que pardonner, c'est toujours rester. Que être spirituel, c'est tout accepter. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Regarde Jésus. Il aimait profondément, mais il posait des limites. Il se retirait quand la foule devenait trop pesante. Il ne répondait pas à toutes les provocations. Il ne laissait pas les autres dicter sa mission. Même quand les pharisiens l'attaquaient, il ne se justifiait pas sans cesse. Il savait quand parler et quand s'éloigner. Parce que protéger ta paix n'est pas de l'orgueil. C'est de la sagesse. Une limite, ce n'est pas un mur. C'est une porte avec des règles. C'est dire « Je t'aime, mais je ne te laisse pas me manquer de respect. Je suis là pour toi, mais pas au prix de ma santé mentale. Je peux pardonner, mais je n'accepte plus ce comportement. » Et ça, ce n'est pas de la dureté. C'est de la clarté. Souvent, ce qui rend les relations toxiques, ce n'est pas seulement le comportement de l'autre, c'est aussi notre incapacité à dire « stop ». On espère que la personne va deviner nos limites. On pense que si elle nous aime, elle va comprendre. Alors on se tait, on encaisse, on supporte. Mais à force de ne rien dire, on enseigne à l'autre comment nous traiter. Petit moment de vérité, avec un sourire. Si tu dis oui à tout, ne sois pas surpris si on t'utilise comme un service 24 heures sur 24. Regarde encore un exemple biblique puissant, Moïse. À un moment, il portait seul toutes les charges du peuple. Tout le monde venait vers lui pour chaque problème. Il s'épuisait. Et c'est son beau-père, Jéthro, qui lui dit « Ce que tu fais n'est pas bon. Tu vas t'épuiser, toi et le peuple. » Alors Moïse apprend à déléguer, à structurer, à poser des limites. Même un homme choisi par Dieu avait besoin de limites pour ne pas s'écrouler. Si Moïse, un leader spirituel, avait besoin de limites, pourquoi toi tu penserais que tu peux vivre sans? Une relation commence à changer quand tu commences à dire clairement ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Mais attention, poser des limites ne veut pas dire attaquer. Ça ne veut pas dire crier. Ça ne veut pas dire humilier. Ça veut dire parler avec calme, avec respect, mais avec fermeté. Par exemple, quand tu me parles de cette manière, ça me blesse. Je ne veux plus être traité comme ça. Je comprends ta colère, mais je n'accepte pas les insultes. Je veux continuer cette relation, mais pas dans ces conditions. Et là, tu vas voir quelque chose d'intéressant. Les relations saines respectent les limites. Les relations toxiques les attaquent. Si quelqu'un te respecte, il peut ne pas être d'accord. Mais il va faire un effort. S'il te contrôle, il va minimiser, se moquer, s'énerver, te faire sentir coupable. Parce que pour une personne toxique, une limite ressemble à une menace.
Pas parce que tu es dur, mais parce que tu reprends ton pouvoir. Et souvent, quand tu poses une limite, on te dit « tu changes, tu deviens froid. Avant, tu étais plus gentil. Tu n'es plus comme avant. » Mais la vraie question, ce n'est pas « est-ce que je change ?» La vraie question, c'est « est-ce que je me respecte enfin ?» Petit clin d'œil. Si on t'aimait surtout quand tu disais toujours « oui », peut-être qu'on n'aimait pas vraiment toi, mais ce que tu apportais. Poser des limites, c'est aussi accepter que certaines personnes ne resteront pas dans ta vie. Et ça fait mal. Parce qu'on voudrait que tout le monde comprenne, respecte, évolue. Mais parfois, les gens ne quittent pas ta vie parce que tu deviens mauvais. Ils partent parce que tu ne leur permets plus de te traiter comme avant. Et ce n'est pas une perte. C'est une sélection. La Bible dit « Gardez-vous de toute amertume, mais recherchez la paix ». La paix ne vient pas de l'absence de conflit. Elle vient de la présence de limites saines. Maintenant, soyons très pratiques. Poser des limites, ça commence par toi. Qu'est-ce que je ne veux plus tolérer? Qu'est-ce qui me fait perdre ma paix? Qu'est-ce qui me vide émotionnellement? Puis ça se communique clairement. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans la vérité. Et oui, au début, tu te sentiras peut-être coupable, parce que tu n'as pas l'habitude de te choisir, parce que tu as été conditionné à penser que ton bien-être passe après celui des autres. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Tu n'aides personne en te détruisant. Tu ne rends pas Dieu fier en vivant dans la confusion, la peur et la fatigue émotionnelle. Tu n'aimes pas mieux en te perdant toi-même. L'amour biblique est clair. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas à la place de toi-même. Pas contre toi-même. Comme toi-même. Si tu ne te respectes pas, tu ne feras qu'attirer des relations qui profitent de ton silence. Et je veux te dire ça avec douceur, mais avec vérité. Poser des limites aujourd'hui peut te sauver de 10 ans de souffrance demain. Parce qu'une relation saine s'adapte. Une relation toxique résiste. Et parfois, la résistance est la preuve que tu fais enfin ce qu'il faut. Petit sourire pour finir. Ce n'est pas que tu deviens dur. C'est que tu deviens choisir la paix plutôt que la dépendance émotionnelle. Après avoir appris à reconnaître la toxicité, à comprendre que tu n'es pas responsable des choix des autres et à poser des limites sans culpabilité, on arrive maintenant à un choix intérieur très puissant. Est-ce que tu choisis la paix ou est-ce que tu choisis la dépendance émotionnelle? Parce que beaucoup de personnes ne restent pas dans des relations destructrices par amour. Elles y restent par attachement, par peur, par habitude, par besoin d'être aimées. Et tant que tu confonds paix et présence, tu risques de rester dans des liens qui t'éteignent. Laisse-moi te parler cœur à cœur. Il y a des relations qui te font sentir vivant. Et il y a des relations qui te font sentir accro. Tu ne restes pas parce que tu es heureux. Tu restes parce que tu as peur de perdre, peur d'être seul, peur de recommencer, peur du vide. C'est ça, la dépendance émotionnelle. Quand ta paix dépend du comportement de quelqu'un d'autre. Si la personne est gentille aujourd'hui, tu vas bien. Si elle est froide demain, tu t'écroules. Ton humeur, ton estime de toi, ton énergie, tout est suspendu à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas de l'amour. C'est une prison émotionnelle. La Bible dit clairement « Dieu nous a appelés à la paix ». Pas à la peur constante, pas à la confusion, pas à l'instabilité émotionnelle. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'un équilibre intérieur. Or, une relation toxique ne te laisse jamais en paix. Même dans les bons moments, tu es tendu. Tu profites, mais tu anticipes déjà la prochaine tempête. Tu souris, mais tu restes sur tes gardes. Et souvent, tu appelles ça passion, intensité, amour fort. Mais en réalité, c'est de l'instabilité. Petit clin d'œil.
Si tu vis plus de montagnes russes émotionnelles que de moments simples et paisibles, ce n'est pas une relation profonde, c'est un stress chronique. Beaucoup de gens restent parce qu'ils confondent attachement et amour. L'amour te rend plus libre, l'attachement te rend plus dépendant. L'amour te permet d'être toi, l'attachement te fait peur d'être toi, de peur de perdre l'autre. Regarde l'exemple biblique de Jonathan et David. Ils s'aimaient profondément, comme des frères. Mais leur relation n'était pas basée sur la peur ou le contrôle. Jonathan n'a jamais cherché à posséder David, ni à le retenir par la culpabilité. Au contraire, il a même accepté que David prenne une place plus grande que la sienne. C'est ça l'amour saint. Il ne s'accroche pas, il soutient. Il ne retient pas, il bénit. À l'inverse, regarde l'histoire de Samson et Dalila. Samson était attaché, pas en paix. Il savait au fond de lui que cette relation était dangereuse. Il savait qu'elle ne respectait pas sa mission. Mais il restait, par désir, par dépendance, par attachement. Et ce n'est pas la force de Samson qui l'a détruit. C'est son incapacité à s'éloigner de ce qui l'éloignait de sa paix. Parfois, tu ne manques pas de prière. Tu ne manques pas de foi. Tu manques simplement du courage de choisir la paix. Parce que quitter une relation, même toxique, ce n'est pas facile. Il y a les souvenirs. Il y a l'attachement. Il y a l'espoir que ça va changer. Il y a la peur du vide. Mais laisse-moi te dire une chose avec douceur. Le vide que tu ressens quand tu t'éloignes d'une relation toxique, c'est souvent l'espace que Dieu crée pour te guérir. On a peur de la solitude, mais parfois, la solitude est le lieu de la reconstruction. C'est là que tu te redécouvres, c'est là que tu retrouves ta voix, c'est là que tu te reconnectes à ton identité. Petit moment de vérité. Être seul avec la paix est toujours mieux qu'être accompagné dans le chaos. Et je sais ce que certains pensent, mais j'ai investi tellement de temps. Mais on a traversé tellement de choses. Mais je ne peux pas tout jeter. Mais rester dans ce qui te détruit parce que tu y as déjà trop investi, ce n'est pas de la sagesse. C'est ce qu'on appelle le piège du coup émotionnel. Ce n'est pas parce que tu as marché longtemps dans la mauvaise direction que tu dois continuer. La Bible nous montre que Dieu appelle souvent ses enfants à se séparer de ce qui les empêche d'avancer. Abraham a dû quitter son pays. Ruth a dû quitter son passé. Même Jésus s'éloignait parfois des foules pour rester centré sur sa mission. La séparation n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une protection. Choisir la paix, ce n'est pas choisir la facilité. C'est choisir ce qui est juste pour ton âme. Et oui, au début, tu peux ressentir un manque. Parce que la dépendance émotionnelle fonctionne comme une addiction. Tu es habitué au haut et au bas, aux moments intenses, aux réconciliations dramatiques. Mais avec le temps, quelque chose de nouveau s'installe. La stabilité, le calme, la clarté. Tu te réveilles sans boule au ventre. Tu n'analyses plus chaque message. Tu ne vis plus dans l'anticipation du prochain conflit. Et tu réalises, en fait, j'étais fatigué. Pas fatigué physiquement, fatigué émotionnellement. La paix n'est peut-être pas aussi bruyante que la passion, mais elle est profondément réparatrice. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Choisir la paix ne signifie pas devenir froid, distant ou fermé à l'amour. Ça signifie devenir plus conscient de ce que tu acceptes. Tu n'arrêtes pas d'aimer. Tu apprends à aimer mieux. Tu apprends à ne plus appeler amour ce qui te vole ton sommeil, ton énergie et ton identité. Tu apprends à reconnaître que tu mérites une relation où tu peux respirer, rire, grandir. La Bible dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. » Si ce que tu vis n'apporte pas de paix, alors ce n'est pas aligné avec ce que Dieu veut pour ton cœur. Et je veux te dire ça comme un frère. Tu n'es pas faible parce que tu t'attaches, tu es humain, mais tu es fort quand tu choisis ce qui te guérit, même quand ton cœur veut encore ce qui t'abîme.
Petit clin d'œil pour finir. Ce n'est pas que tu aimes trop. C'est parfois que tu aimes quelqu'un qui ne sait pas aimer sainement. Tu ne peux pas construire une vie stable sur une relation instable. Tu ne peux pas bâtir ton futur sur une base qui tremble. Choisir la paix, ce n'est pas renoncer à l'amour. C'est refuser de vivre dans le chaos. Et parfois, la plus grande preuve d'amour envers toi-même, c'est de lâcher ce qui t'empêche de devenir la personne que tu es appelé à être. Guérir pour ne pas répéter les mêmes relations. On peut quitter une relation toxique, mais si on ne guérit pas, on risque d'en recréer une autre avec un visage différent. C'est pour ça que cette dernière leçon est peut-être la plus importante de toutes. La guérison intérieure. Parce que sortir d'un environnement toxique, c'est une victoire. Mais guérir ce que cet environnement a laissé en toi, c'est ce qui protège ton futur. Laisse-moi te parler avec vérité. Beaucoup de personnes disent « je ne veux plus jamais revivre ça ». Et pourtant, quelques mois ou quelques années plus tard, elles se retrouvent dans une relation presque identique. Pas parce qu'elles aiment souffrir, pas parce qu'elles sont naïves, mais parce que ce qui n'est pas guéri attire ce qui lui ressemble. On ne répète pas ce qu'on veut, on répète ce qu'on connaît. Si tu as appris à confondre amour et douleur, si tu as grandi dans des environnements où il fallait se taire pour être accepté, si tu as associé attention et contrôle, alors, sans t'en rendre compte, tu peux être attiré par des relations qui réveillent ces mêmes dynamiques. Pas parce qu'elles sont bonnes pour toi, mais parce qu'elles te sont familières. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si ton cœur est blessé, c'est à partir de ces blessures que tu choisiras, que tu t'attacheras, que tu aimeras. Et parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est blessé. On se dit « Ça va, je suis fort. J'ai tourné la page. Je n'y pense plus. » Mais la guérison ne se mesure pas à ce que tu oublies. Elle se mesure à ce que tu ne répètes plus. Guérir, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Guérir, c'est comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tu l'as toléré, et ce que tu veux changer. Regarde encore un exemple biblique. David. David a vécu le rejet, la trahison, la persécution. Il a été poursuivi par Saül, menacé, incompris. Il aurait pu devenir dur, méfiant, fermé. Mais il a choisi de guérir son cœur devant Dieu. Dans les psaumes, on voit David parler de ses peurs, de ses blessures, de sa colère, de ses larmes. Il ne cache pas. Il ne nie pas. Il dépose. Et c'est ce qui l'a empêché de devenir comme ceux qui l'avaient blessé. Parce que quand tu ne guéris pas, tu risques de reproduire ce que tu as subi. Tu deviens dur parce qu'on t'a blessé. Tu contrôles parce qu'on t'a contrôlé. Tu t'accroches parce qu'on t'a abandonné. La blessure non guérie se transforme souvent en comportement. Et parfois, tu ne retombes pas dans une relation toxique en tant que victime, mais en tant que personne qui répète ce qu'elle a connu. C'est pour ça que la guérison n'est pas un luxe. C'est une responsabilité. Guérir commence par une chose simple, mais difficile. L'honnêteté avec toi-même. Te demander « Pourquoi suis-je resté aussi longtemps ? Qu'est-ce que j'espérais vraiment ? De quoi avais-je peur ? Qu'est-ce que cette relation a réveillé en moi ? » Pas pour te culpabiliser, mais pour te comprendre. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder. Petit moment de vérité, avec douceur. Si tu continues à attirer le même type de personne, ce n'est peut-être pas la malchance. C'est peut-être un message intérieur que tu n'as pas encore écouté. Guérir, c'est aussi apprendre à te redéfinir. Une relation toxique te fait souvent douter de toi. Tu doutes de ta valeur, de ton jugement, de ta capacité à aimer correctement. Tu te dis « peut-être que je suis trop. Peut-être que je ne mérite pas mieux. Peut-être que c'est tout ce que je peux avoir. » Mais ce sont des mensonges nés de la douleur, pas des vérités sur ton identité. La Bible dit « Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que ta valeur ne dépend pas de la manière dont quelqu'un t'a traité. La vérité, c'est que ce que tu as toléré ne définit pas ce que tu mérites. Guérir, c'est réapprendre à te parler avec respect. C'est remplacer la voix de la culpabilité par la voix de la sagesse. C'est te rappeler que tu n'es pas trop, tu es humain. Que tu n'es pas faible, tu es sensible. Que tu n'es pas difficile, tu es conscient de ce que tu veux. Guérir, c'est aussi accepter le temps. On voudrait souvent aller vite. Je veux passer à autre chose. Je veux oublier. Je veux aimer à nouveau. Mais la guérison ne se force pas. Elle se construit. Parfois, il faut du silence. Parfois, il faut de la prière. Parfois, il faut parler, écrire, se faire accompagner. Parfois, il faut juste s'autoriser à ressentir ce qu'on a trop longtemps étouffé. Même Jésus a pris du temps seul après des moments lourds. Il se retirait pour prier, pour se recentrer, pour se fortifier. Si le Fils de Dieu prenait du temps pour se recentrer, pourquoi toi, tu te sentirais coupable de prendre du temps pour guérir? Et laisse-moi te dire quelque chose de très important. Guérir ne veut pas dire devenir méfiant envers tout le monde. Ça ne veut pas dire fermer ton cœur. Ça veut dire ouvrir ton cœur, avec discernement. Tu n'arrêtes pas d'aimer. Tu apprends à choisir. Tu apprends à reconnaître ce qui est sain. Tu apprends à écouter ton intuition. Tu apprends à ne plus ignorer les signaux d'alerte. Tu apprends à ne plus appeler connexion ce qui est en réalité une blessure commune. Parce que deux personnes blessées peuvent se comprendre. Mais si elles ne guérissent pas, elles peuvent aussi se détruire ensemble. Guérir, c'est préparer le terrain pour une relation différente. Une relation où tu n'as plus besoin de te diminuer, où tu n'as plus besoin de te justifier d'exister, où tu peux être toi sans peur. La Bible dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Dieu n'est pas dans la répétition de ce qui t'a brisé. Il est dans la restauration de ce qui a été abîmé. Mais il ne peut pas construire du neuf si tu continues à bâtir sur des blessures non guéries. Petit clin d'œil pour finir cette leçon. Guérir, ce n'est pas effacer ton passé. C'est empêcher ton passé de diriger ton futur. Tu n'es pas condamné à revivre les mêmes histoires. Tu n'es pas destiné à aimer dans la douleur. Tu n'es pas appelé à survivre émotionnellement. Tu es appelé à aimer dans la paix, la clarté et la maturité. Si cette leçon t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces mots, ne reste pas silencieux. Commente. Je choisis de guérir pour ne plus répéter. Parce que mettre des mots sur ton engagement, c'est déjà commencer le changement. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi. Ici, on ne cherche pas juste à se sentir mieux pour quelques minutes. On cherche à construire une vie émotionnelle, saine, solide, alignée avec Dieu et avec soi-même. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes blessures. Tu es ce que tu choisis de devenir à partir d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu choisis la guérison. Alors, si tu as suivi cette vidéo du début jusqu'ici, prends un moment pour respirer. Ce que nous avons exploré ensemble n'est pas juste des idées abstraites. C'est une carte pour te libérer. Une carte pour reconnaître ce qui te détruit, pour poser des limites, pour te choisir toi-même et pour guérir profondément. Rappelle-toi, une relation saine n'est pas celle qui te fatigue, mais celle qui t'élève. Tu n'as pas été créé pour marcher dans la confusion, la peur ou la culpabilité. Tu n'as pas été créé pour porter sur tes épaules ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas été créé pour te perdre dans le regard ou le contrôle d'une autre personne. Nous avons vu ensemble comment reconnaître les signes d'une relation toxique, même quand elle paraît normale, comprendre que tu n'es pas responsable du comportement des autres, poser des limites fermes mais avec amour et respect, choisir la paix plutôt que la dépendance émotionnelle, et enfin, guérir pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Chaque leçon est un pas vers la liberté.
Chaque vérité est un pas vers la paix intérieure. Chaque action, même petite, est un pas vers une vie où tu n'as plus à te compromettre pour plaire à quelqu'un. Petit rappel. Guérir et se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'amour envers toi-même. Et quand tu choisis de t'aimer correctement, tu ouvres la porte à des relations qui t'élèvent, qui te respectent et qui t'inspirent à être la meilleure version de toi-même. Alors aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Fais le premier pas, même un petit pas. Parle à ton cœur, écris ce que tu ressens. Pose une limite que tu as hésité à poser. Cherche la paix, pas seulement la présence. Et surtout, pardonne-toi pour les fois où tu es resté dans la confusion. Si ce message t'a parlé, si tu sens que ton cœur a besoin de ces paroles, fais quelque chose maintenant. Like cette vidéo, parce que chaque like aide ce message à atteindre quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Commente. Partage ton ressenti, une leçon que tu retiens, ou juste un mot pour dire « Je choisis la paix ». Mettre des mots dessus, c'est déjà commencer à te libérer. Abonne-toi pour ne rien manquer de ces vidéos qui t'aident à vivre plus sainement, à aimer mieux et à bâtir des relations qui nourrissent ton âme. Souviens-toi, tu n'as pas à être parfait pour mériter la paix. Tu n'as pas à tout comprendre pour commencer à te protéger. Tu n'as pas à porter le fardeau des autres pour avancer. Aujourd'hui, choisis la liberté. Aujourd'hui, choisis la paix. Aujourd'hui, choisis toi.